Mois de mai avec Jésus et Marie. Troisième jour, la puissance du nom de Jésus et de Marie. Le 17 décembre 2024, alors qu'un frère dominicain récitait la salutation angélique à Marie, il vit le malin se manifester au travers d'une personne possédée. Celui-ci, le malin, fut contraint de répondre à cette question 4 fois. Qu'est-ce que tu crains? Par 3 fois, il répondit comme suit: la face de Jésus, le nom de Jésus, la puissance de Jésus. La 4e réponse se réfère à Marie, précisément celle-ci, l'intercession de Marie. À 3 autres questions liées au peuple de Dieu, au cours de la même prière du chapelet, voici la réponse qu'il donne à la question précise que voici. Quelle est la force du chrétien? La conversion du cœur, dit-il. Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21 et 22. Ainsi parla l'ange du Seigneur à Joseph. Ce nom de Jésus est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, 10. Devant lui, tout genou fléchira. Isaïe 45, verset 43 et Philippiens 2, 10. Marie, la mère de Jésus, est la créature la plus élevée de l'univers et la plus proche du Christ manifesté dans la chair. Adam et Ève, la mère des vivants, étaient unis. Ève est de la chair d'Adam. Tous les deux, solidaires dans le péché, ont coopéré avec Satan à la chute de l'humanité et par voie de conséquence de leur descendance. Jésus tient de Marie sa chair immaculée et ces deux noms sont inséparablement liés dans la volonté de Dieu de détruire les œuvres du mal. Jésus, le nouvel Adam, vient sauver l'homme du péché. Marie, par l'œuvre de l'Esprit Saint, est associée à Jésus, privilégié et doté par Dieu pour annuler la faute d'Adam et Ève. Jésus, manifesté dans la chair, ne réclame pas d'être traité à l'égal de Dieu. Il sait faire serviteur et Dieu lui a tout soumis. Marie s'est fait servante du Seigneur et tous les âges lui diront bienheureuse. Depuis 3 jours, nous découvrons que Marie combat aux côtés de Jésus le péché, que dans l'Apocalypse 12, certains là en horreur, qu'elle appelle à Fatima la conversion et que le premier principe de la dévotion mariale est de se détourner du mal et du malin. Il découle de l'inséparable union entre Jésus et Marie la puissance de l'invocation du nom de Marie sur le mauvais, le diable, qui n'a trouvé en elle aucune ouverture de soumission au péché. Le père exorciste Candido Amantini écrivait en 1992 dans son livre « Le mystère de Marie », je le cite, « Tout comme Satan est forcé de reconnaître ouvertement la puissance de Jésus-Christ, et ce, au travers même des possédés, il est aussi forcé de confesser la force du pied immaculé de Marie qui lui écrase continuellement la tête. » Fin de citation. Le fait est bien connu bibliquement. Je mettrai une hostilité en toi et la femme, en ta descendance et la sienne. Elle t'atteindra la tête et tu l'atteindras au talon. Genèse 3,15. Dieu parle ainsi à l'antique serpent, le diable. Marie ayant collaboré parfaitement à l'ombre du Saint-Esprit avec Dieu, a pouvoir sur Satan jusqu'à la fin des temps. Apocalypse 12, verset 17 nous rappelle que ce combat est de tout temps. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Selon l'exorciste Francesco Bamonte, Dieu a établi d'associer une femme irréductible adversaire du mal à la rédemption, au rachat de l'humanité. Dès le début, Dieu, dans son
infinie sagesse opposa à Satan et aux démons qui avaient entraîné l'humanité à sa ruine grâce à la collaboration d'une femme, Ève, une nouvelle femme, la Vierge Marie. Puisque c'est une femme qui avait mis l'humanité sous le pouvoir de Satan, le Rédempteur l'a libérée grâce à la coopération d'une autre femme, et ce, à la plus grande humiliation de Satan. Il s'agit là d'une des raisons pour lesquelles, durant les exorcismes, des démons sont encore plus indignés et furieux envers Marie qu'envers Dieu. Le peuple remonte une confession que Satan dut faire au cours d'un exorcisme en lien avec la Vierge Marie. Marie, dit le malin, est la terreur de l'enfer. Elle aime souverainement les mortels. Son amour pour les mortels est inconcevable. Elle nous arrache plus d'âmes que tous les anges et tous les saints réunis. Mettez votre foi dans la parole de Dieu, qui est la salutation angélique, pour gagner les portes du ciel. Je vous salue, Marie.